iCloud. Bonsoir tout le monde, ou bonjour si vous le regardez en rediffusion. Très heureuse de vous avoir avec moi. Puis là, ça rentre, puis ça rentre. Alors, je fais rentrer les gens. Les femmes, c'est surtout des femmes. On est des groupes de femmes. Moi, j'aime ça coacher les femmes, que vous le sachiez. Des femmes qui sont ici, que je vois depuis longtemps, parce que vous êtes devenus guides angéliques. D'autres qui ont fait éveil. D'autres qui sont originaires de la Gaspésie comme moi, mais qui sont à Saint-Sauveur en vacances puis qui décident de se, de se brancher quand même. Salut, ma belle Jacinthe. Salut tout le monde. Je reconnais toujours, hein, les filles. On est rendu, j'ai compté, ben pas j'ai compté, mais j'ai vu le compte en fait sur mon programme. On est rendu près de 450 femmes qui ont fait la formation 1 qui s'appelle Éveil à l'univers angélique. Pour moi, c'est tout un succès, les filles, parce que moi, j'ai commencé ça, ça fait 3 ans. En fait, en octobre 2020. En octobre, le 25 octobre, je l'ai lancé, puis le premier a eu lieu le 9 novembre. Alors, c'est un grand succès pour moi, vraiment. Et de ça, il y a près de 175 guides angéliques. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, guide angélique? Ça veut dire être un guide terrestre, en fait, hein, un ange terrestre pour toutes les personnes autour de nous. Alors ce soir, mais je vais vous en parler pendant que ça rentre. Il y a plein de personnes qui rentrent. Merci à toutes celles que je connais qui reviennent toujours à mes séances de connexion. C'est un beau cadeau que vous me faites, les filles. C'est vraiment un beau cadeau. Ce que ça me dit, c'est que même si vous êtes devenus guides, puis la plupart d'entre vous, vous êtes entrés dans le cercle des anges. Le cercle des anges, c'est pour rester connecté, en fait. Pour toutes celles qui deviennent guides, elles vont vouloir rester connectées à cet univers angélique. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous inscrire au Cercle des Anges, qui est une fois par mois, le mercredi, 75 minutes. Soit le mercredi, soit le jeudi, là, j'alterne les deux. Puis ça coûte 99 $ pour un an. Et vous avez tout sur le nuage angélique, qui est la plateforme pour aller voir les rediffusions, si jamais vous pouvez pas être là en live. Alors, on est, croyez-le ou non, 44 personnes dans la salle. Ça vous étonne-tu peut-être? Il y en a d'autres qui vont rentrer, c'est sûr. Alors, je les ferai rentrer. Je vous parle ce soir comment on fait pour guider dans la lumière. Je reviens souvent avec ce thème parce que je crois pertinemment bien que vous êtes des femmes, que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous savez à l'intérieur de vous que vous avez tout ce qu'il faut pour créer de l'impact, pour guider dans la lumière les personnes autour de vous. Vous le savez à l'intérieur de vous. Puis à un moment donné, vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais besoin pour vraiment m'élever, puis pour m'ouvrir en fait à cette guidance angélique que j'ai à l'intérieur de moi. Puis les filles, pour toutes celles là qui ont fait éveil ici, je leur demande de lever la main. Est-ce que dès la première rencontre, vous avez compris comme c'est simple de se connecter à soi? Regardez les mains qui sont levées. Pour celles, mettez ça en galerie, vous allez voir. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est simple de se connecter à soi. Et c'est quand on va vivre la formation éveil à l'univers angélique qu'on le comprend. Pourquoi on le comprend? Parce que je rends ça tellement simple. En fait, les formations que je donne, ce que j'ai voulu faire, c'est donner des formations que moi j'aurais voulu avoir. Garder ça simple, parce que l'univers angélique, parler des anges, pour moi, il n'y a rien là. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais moi, je peux pas parler de ça avec toute ma famille. Je vous comprends. Je vous comprends. Mais en même temps, ma job, moi, mon travail, ce que je fais, quand vous allez sur mon site, là, audigirou.com, quand vous allez arriver sur mon site, ce que vous allez voir, c'est que moi, je t'accompagne à oser ta différence. Be you. Être toi. Être toi. Pas personne d'autre. Être toi. Ça, c'est la première chose que je fais. Puis être toi, ça veut dire que si tu es ici ce soir, c'est parce que tu y crois. Tu y crois. Parce que si tu croyais pas à cette force
des anges, tu serais pas ici. Alors, ce soir, vous avez pas de son. Vous avez du son, les filles, vous m'entendez? OK. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Thérèse, je sais pas quoi te dire, t'as pas de son. Lève le son, je sais pas. Je sais pas. Tu prendras là, je te dis t'as pas de son, tu dois pas m'entendre. Alors quand même que je dirais ça, pauvre chouette, tu vas le trouver à un moment donné. Lève le son. Merci Annie de me l'avoir dit. Il y a plein de femmes qui rentrent encore. Rentrez, rentrez, on va être encore plus. Puis il va y avoir une belle grande vibration dans la salle. Alors ce soir, c'est pas à toutes les séances de connexion que je le fais. Il y en a des fois où je vais faire une méditation régulière d'appel aux anges. Ce soir, je me suis dit, si on est au moins 50, puis c'est le cas, je vais vivre une méditation, toi 49, je vais vous faire vivre une méditation Belvaspata, OK? Là, il y a des gens qui sont là. Ça dure pas 20 minutes, je peux pas. Je vais en faire parce que Josée Dufour, elle me dit, ça serait le fun que tu organises des méditations Belvaspata en salle. Là, je commence à en vivre au Yoga Shack à Montréal pour les femmes qui vont vouloir venir vivre à Montréal. Josée, je vais te parler après, tu vas voir, parce qu'elle n'est pas à Montréal. On va vivre des méditations Belvaspata au Yoga Shack à Montréal. C'est le jeudi soir. C'est 22$. Ça dure 1h15 et on vit une méditation Belvaspata. C'est le tapis de yoga qui est là, on est couché et on va aller toujours émettre une intention et dénouer les blocages pour aller aligner notre âme. C'est mon travail, je vous dirais, dans ma vie. Ce que je fais, c'est que j'ose accompagner des femmes à accepter d'être elles-mêmes. Et ce que je veux surtout, c'est que vous dénouiez tous les blocages qu'il y a à l'intérieur de vous. Puis je vais vous en parler de ça. Puis un des premiers blocages, c'est moi je sais pas méditer, je sais pas comment faire, comment méditer. Vous n'avez pas à savoir comment méditer. Vous avez juste à vous arrêter puis à écouter. Puis à dire au mental qui va venir faire un petit tour, veux-tu t'en aller s'il te plaît? Je fais souvent cette blague-là. Mais quand le mental vient puis qu'il dit, ben ça n'a pas de bon sens, moi j'ai le souper à faire, puis là, j'espère qu'elle va avoir fini à 8h, puis quand ça part, là, ça c'est l'ego, puis le mental qui vient, dites-lui, va faire un tour. Moi, il a fallu que j'apprenne à dire à mon ego d'aller faire un tour. Il a fallu que je l'apprenne dans ma vie. Parce que si je ne l'avais pas appris, je ne serais pas ici à vous parler, je peux vous le jurer. J'ai été présidente d'une agence de publicité pendant plusieurs années. J'étais là 25 ans, en fait. Donc, des grandes campagnes pour Rona, pour Desjardins, pour Danone, pour GM, pour nommez-les, Saint-Hubert, Barbecue. Nommez-les. Je les ai faites. J'adorais ce monde-là. C'était un monde magique. Puis, je suis encore restée amie avec bien des personnes qui sont dans l'industrie, des artistes, des producteurs. Puis, c'était vraiment un monde magique. Mais moi, je me brûlais à travailler. Je travaillais, là, mon Dieu, je vous dirais 80 heures par semaine, si tu as assez d'heures, c'était incroyable. J'étais une passionnée, une très, très, très grande passionnée. Mais je ressentais à l'intérieur de mon corps que c'était pas des produits de yogourt, malheureusement, que je voulais mettre de l'avant, à oser être différent, mais des femmes. Et j'étais en plus présidente de la fondation Le Chaînon à Montréal, qui est une maison pour femmes en difficulté ou en situation de vulnérabilité, qu'on pourrait dire. Donc moi, c'était important pour moi de toujours, ça se faisait ça bénévolement, puis je travaille encore d'ailleurs pour Le Chaînon. C'était important pour moi d'accompagner les femmes. Et je peux vous dire une chose, les filles, OK? S'il y a un endroit où vous pouvez aller un jour, c'est dans un centre pour femmes. Et si vous savez pas c'est quoi la persévérance, si vous savez pas c'est quoi une femme qui aime avec le cœur, c'est dans ces maisons qu'on va les retrouver. Moi, j'ai retrouvé vraiment qu'est-ce que c'est le pouvoir intérieur le jour où je suis entrée au Chaînon. Et que j'ai vu des femmes qui étaient là qui avaient eu des, on va dire battus ou qui ont souffert de toxicité, qui étaient là avec toute leur persévérance. C'est là que j'ai su c'était quoi la vraie persévérance.
Puis quand je dis la vraie, là, quand nous autres, on se plaît avec des petites affaires, là, je peux-tu vous dire que c'est des petites affaires? Mais c'est ça aussi la spiritualité, c'est quand tu t'ouvres à ta spiritualité. Ah, salut Tess, salut. Oui, salut. Quand tu t'ouvres à cette spiritualité, tu rentres à l'intérieur de toi, dans ton corps, et là, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je suis allée voir à un moment donné, quand j'étais présidente de l'agence de pub, je suis allée voir à l'intérieur, puis je me disais, je peux pas continuer comme ça toute ma vie. Je tournais en rond, je voulais être parfaite. La mère parfaite avec 3 ados, la femme parfaite pour son homme. Hein, j'étais partout, j'étais en train de me brûler, puis j'étais en train aussi de, moi je dirais, passer à côté de ma vraie mission. Ma vraie mission est ici ce soir avec vous autres, et pas ailleurs. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Être ici avec vous, à vous ouvrir à cette spiritualité et aussi à vous faire prendre conscience que vous êtes des femmes modernes. Moi, je crois que dans la salle, que vous ayez 70 ou que vous n'ayez 25, vous êtes une femme moderne. Parce que l'âme, là, elle a 3500 ans, anyway, que vous ayez 75 ou que vous n'ayez 25, OK? On commencera pas à se dire, mais oui, mais moi, je suis plus jeune, moi, je suis plus vieille. Non, non, non. On a toutes le même âge. Et si on est ici, c'est parce qu'on veut s'ouvrir puis aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vous êtes ici pour créer de l'impact. Et vous n'avez pas le droit de ne pas créer de l'impact autour de vous. Vous n'avez pas le droit. C'est ça que je dis souvent aux filles qui sont rendues au 3e parcours, parce que le premier, c'est éveil à l'univers angélique. Je vais vous en parler. Je l'ai mis le lien tantôt pour toutes celles qui veulent s'inscrire. Je vous dis tout de suite, les filles. Je vous dis tout de suite. Je fais le spécial été. Oh, je l'ai juste envoyé à Jasmine, mon Dieu. Attendez, je vais l'envoyer à plus qu'à Jasmine. Je viens de le remettre. Je fais le spécial été. Le spécial été, il est à 111 $. Je l'ai fait au mois de mars, pendant 2 semaines. Il y a plein de femmes qui se le sont procurées parce que c'est 199 d'habitude. Là, j'ai dit, je vais le mettre encore en spécial été, puis je le mets, je sais pas combien de temps je vais le mettre, mais allez vous inscrire. Je le mets juste pour 20 femmes par cohorte. Là, il y a 4 dates, mais la 4e date est déjà complète. Donc, je ne l'ai pas mise. C'est celle du 11 juin. Mon Dieu, que c'est ça, il y a plein de monde qui rentre. Le 11 juin, ça se passe à Montréal. C'est la cohorte 44. Donc, ça va faire 44 fois que je la donne et j'ai décidé de la faire en présentiel à Montréal. C'est déjà tout vendu. Donc, il y avait 30 places. Avec Myriam Turenne et moi, c'était 30 places. Donc, c'est déjà vendu. Mais il en reste 3 qui sont à l'écran. Lundi soir, 2 lundis soirs, les 5 et 12 juin. Il reste juste 8 places pour les 5 et 12 juin. J'ai des mercredis matins, 14 et 21 juin. Je fais 2 mercredis matins pour que ce soit moins long, parce que l'été, là, c'est long. Moins long, donc de 8 à 11 et demi. Fois, 2 mercredis matin, ou 2 lundis soir, le 10 et 17 juillet. Les filles, vous allez recevoir, tantôt vous avez le lien, vous faites le code ANGE 111 et bingo, je vais vous le mettre là, le code ANGE 111 et vous allez pouvoir payer 111 $ au lieu de 199. Bon, on parle plus de ça, on en parlera à la fin si vous avez des questions, on rentre dans le contenu. Je veux que vous viviez une méditation Belvaspata. Je veux voir des mains levées. Qui connaît la méditation Belvaspata? Oh, c'est pas tout le monde. Ah, il y en a quand même beaucoup, mais c'est pas tout le monde. OK, parfait. C'est bon. Maria, j'espère que tu vas partir là ce soir. Laisse-toi partir avec la méditation Belvaspata. Laisse-toi partir. Oui, ça va bien? Parfait. Je suis contente que ça aille bien. Mais c'est pour ça que vous venez ici. Si vous dites, moi, je suis pas capable de me brancher, j'essaie de savoir les mots, vous comprendrez pas les mots. C'est un langage angélique. C'est un langage, votre âme connaît les mots. Belvaspata, keleknuk vavelejvispata. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais je viens de dire que tu t'ouvres à ton cœur, tu t'ouvres à ton intérieur. C'est ça que je viens de dire. C'est important de le savoir? Non, ton âme le sait. Alors, vous allez vous laisser bercer par cette méditation-là. Puis ensuite, je vais vous parler des 3 piliers. Les 3 piliers qui nous permettent de nous élever. Donc, l'éveil.
Attends, je vais te dire ça après. Tu veux savoir comment tu peux payer avec une carte de crédit quand vous allez aller. Si jamais les filles vous dites ah moi j'ai pas de carte de crédit parce qu'il y en a beaucoup hein, aujourd'hui qui ont pas de carte de crédit puis vraiment là, je vous honore. Vous avez juste à m'écrire, vous allez pouvoir me l'envoyer par virement Interac. Pas de problème. C'est vraiment zéro problème. Vous m'écrirez audi@ferozeaudi.com. Ça va? OK. Ensuite, je vais vous parler des 3 piliers. Je vais vous parler des modes de connexion spirituelle. Je vais faire une lecture de cartes à une femme. Je sais pas laquelle. Vous allez lever votre main, me donné, puis je vais faire une lecture de cartes. Oui, Sylvie est là, moi. En autant que je vous vois. Il faut que je vous vois, puis qu'il faut que vous acceptiez d'être sur YouTube. Et ensuite, ben, je fais le tirage d'un prix de présence. Je vais faire tirer un éveil. Alors, si vous l'avez déjà fait, mais vous pourrez l'offrir à quelqu'un. Si vous l'avez déjà fait, ou vous revenez le faire. Puis même que je vous dirais que si vous voulez l'offrir à quelqu'un et revenir le faire, c'est correct aussi. Ça me dérange pas. Parce que pour la plupart qui l'ont déjà fait, elles me demandent de revenir puis elles reviennent gratuitement. Hein? C'est simple comme ça. On est-tu prêt? On est prête? C'est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais partager ma musique parce que je veux mettre la musique basse, basse, basse. Et là, c'est une méditation Belvaspata. La méditation Belvaspata, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de s'ouvrir à soi, à qui l'on est vraiment. Elle permet de dénouer les blocages. Qu'est-ce que ça veut dire dénouer les blocages? Il y en a peut-être qui disent hey, tu utilises des mots, là, puis je les comprends pas, ces mots-là, puis c'est bien correct, les filles. Sachez que pour toutes celles qui viennent avec moi faire des méditations, ou faire de l'éveil, ou être en salle avec moi, c'est pas compliqué. Moi, je suis tout en douceur. Ce que j'aime, c'est coacher. Je suis une coach dans l'âme. Alors, je coach tout le long. Puis quand je coach tout le long, là, tout le monde fait « Ah, prends des notes, on vient d'apprendre quelque chose. » J'aime ça. Et vous me coachez aussi en même temps. Je vous le dis, j'apprends plein de trucs tout le temps et c'est vraiment comme un gros coaching quand on est ensemble. Vous allez adorer. Évidemment, dans mes coachings, je dois vous apprendre quelque chose parce que sinon, vous allez venir, vous n'allez rien apprendre, ça va être plate. Ce que je vais vous apprendre, c'est à recevoir cette méditation Belvaspata. Et cette méditation Belvaspata, c'est un langage qui va transmettre des fréquences et des sigils. Qu'est-ce que c'est des sigils? Ce sont des symboles que je trace devant vous, je le trace ici, et je vous le transmets. Donc, ce que je vais vous transmettre, je ne transmets que des belles vibrations. C'est que des belles vibrations. Je vais vous les nommer, les vibrations que je vais vous transmettre ce soir. OK? Alors, si votre cerveau dit, ouais, mais c'est quoi tu me dis? Je vous le dis, là. Peut-être que je vous le dirai pas. Erebrudbrasta, ça veut dire racine, parce que si je commence à vous parler anglais, puis en Belvaspata, là l'ego va arriver, puis ça marchera pas. Alors, ce que je vais vous transmettre, c'est des racines, c'est la foi, c'est l'équilibre. Je vais vous transmettre l'abondance, la sagesse, la grâce, la diversité, l'énergie, la félicité, la perception, la présence. Je vais vous transmettre l'espoir. Vous savez que l'espoir, c'est un mot sacré. C'est un mot qui nous permet d'avoir un pied dans le présent puis un pied dans le futur en même temps. Et ce futur, c'est un futur positif puisque c'est de l'espoir. Donc, si c'est de l'espoir, j'aspire à ce qu'il se passe quelque chose de bien. C'est beau, hein, l'espoir. J'adore ce mot-là, moi, l'espoir. La maîtrise aussi que je vais vous transmettre. Je vais vous transmettre la découverte. Je vais vous transmettre le pouvoir. Le pouvoir extérieur et le pouvoir intérieur aussi en même temps. Et je vais vous transmettre la vérité. Et ça, la vérité, là, c'est la carte 44 de Intuition et Action. Votre vérité. C'est vraiment une carte que j'adore. Je suis sûre que vous l'avez déjà pigée si vous avez nos cartes. Alors voilà, merci d'être là. Je vais vous demander de vous installer pour recevoir cette méditation. Comment vous vous installez, que vous soyez appuyés. Les filles, ce serait important. Être appuyé pour pas que vous soyez avec une contraction, mais plutôt être bien installé.
Et vous pouvez aussi vous coucher. Il y a des filles qui vont se coucher. Là, les autres doivent se dire, mais mon Dieu, pourquoi elles se couchent? Parce que souvent, quand je suis en méditation Belvaspata durant les rituels de pleine lune, par exemple, parce qu'il y en a ici qui sont dans le temple féminin avec Férouz et moi, quand on est en méditation Belvaspata, souvent on peut se coucher. Alors, je vais mettre ma musique. Je la mets pas très forte. Les filles, je veux juste que vous l'entendiez un peu. Là, je vais demander à mes Bill Guides. Merci, José. J'ai mes Bill Guides qui me disent. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux pour que vous puissiez bien recevoir cette méditation Belvaspata, qui est une méditation qui va vous transmettre des fréquences positives. Pour toutes celles que je coach en leadership conscient, pour les femmes qui sont entrepreneurs, entre autres, pour les femmes qui sont dans la business des affaires, en communication, que je coach depuis des années. Merci. Merci d'être ici et de montrer à toutes les femmes qui sont ici que on peut être des mystiques modernes, des femmes qui font partie de conseils d'administration et qui sont quand même ici à s'ouvrir à la spiritualité parce que cette spiritualité, elle est à l'intérieur de toi et te propulse dans ta propre vérité. Alors, en ayant les yeux fermés, tu inspires et tu expires. Et je te fais vibrer mon bol de cristal. Celui qui va directement au plexus solaire et dans la région du cœur. Pour que tu émettes une intention à l'intérieur de toi, une intention pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors laisse venir ce que tu veux vraiment ou pas. Pour l'instant, tu as demandé à ton âme de laisser venir et maintenant tu laisses aller, tout simplement. Que ce soit venu ou pas. Je te demande de faire un bon voyage intérieur, de juste laisser ton âme prendre, accepter, recevoir ces sigils de puissance. Alors bon voyage et laisse-toi aller par ce langage du cœur. Belvaspata. Nkeleknuk vavelejvispata. Mlaudvapata rutsedviurubak yornumubak. Nkelavis bava. Truararir pleva. Rutsedviurubak ruvet paururek. Nkelavis bava. Truararir pleva. Krunek va trua, trek subareshvi. Miraklu va patauru utvi. Grevis traunar kers bauvershvi. Kletsu manarek. Vivirás vikresna. Non men stararad bershbe. Grek nauru vespe. Ut brasta. Bel bloed vareshbe. Klot nenu vit petre vu vespe. Gelvi vespe. Truavar. Plu akbar. Tre arvu velespe. Brez bragva.
telek nukvraha. Keresavra, tele rusakrava, brishnavak. Verebisma, verugmava sbi petlukvraha. Petlukvraha. Rutset viurbak nun menstara rot berspei. Ruet sedva. Perek nivra uvetspi, grutex ava uvesbi, geretstra uspi. Verut praprahut, sutbi, kletsra sudvara ak. Virasbi krestat espirak. Kerispak. Geruvet piuvrata, gyurut ers irstrava. Krua pret parva, nun erspi sti utlavet, pra ersti parva. Gresta unet erect inna. Ngus esta. Belvaspat. Kerek nuk vavalish vispat. Mlaud vapata rutset viurbak. Kruvet pa ru rek jurnumubak. Gravis bava. Truararir pleva. Gravis va urave krunek va trua. Trek subareshve. Miracluva el. Patauru utvi. Kere vistra unar, kers va uver spitrek bauru eresvi. Glets sumanareng, vivelas vikeresna. Visperek rak rek vei. Kruek ma vil spreva. Dan erspi kletrasut. Nguluvet verek isbi kluatret, balek ispavatra. Gerit bredvraha. Non menstararat berspi. Gretna vuru vespe. Negvik. Rekbar. Negvik. Rekbar. En laissant les yeux fermés, j'invite à laisser venir ce que tu ne veux plus dans ta vie, ce qui ne te sert plus et qui t'empêche d'être qui tu es vraiment. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais que tu es une personne puissante, une divinité qui sait se connecter. Et que c'est la société autour de toi qui dicte parfois qui tu dois être, les jugements, le regard des autres. Nun menstararat perspe. Kreknaulu vespe. C'est la vérité que je te transmets. Alors laisse venir à toi pour la prochaine minute ce que tu veux te départir, qui ne te sert plus et qui t'empêche d'être toi.
Qu'est-ce que tu veux laisser aller, qui ne te sert plus? Non man sararat bershbi. Kraknaunu vespi. Louange, amour, gratitude. Quand tu es prête, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts, ouvrir les yeux, revenir ici, tranquillement. Et je t'invite à aller m'écrire tout de suite dans le conversé. Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce que tu veux laisser aller qui te sert plus, qui ne te sert plus à être qui tu veux être vraiment? Et ce que je viens de vous faire vivre, c'est quelque chose qu'on fait en parcours 2, hein, les filles. C'est qu'on nomme ce qu'on veut plus dans notre vie. C'est quoi le rapport avec les anges? Vous allez peut-être me dire, je veux plus être soumise. Je veux plus avoir de peur. Je veux plus avoir le regard des autres. Je veux plus avoir la peur d'être qui je suis vraiment. Je veux plus avoir la peur sous toutes ses formes. J'en veux plus. Puis c'est énorme ce que vous êtes en train de dire. En fait, c'est magique. Je veux plus vivre le jugement, le mien et celui des autres. Je veux plus être une sauveuse. Je veux plus être dans l'hésitation. Et ça, c'est un travail au quotidien. Je veux pas être dans l'inaction, le manque d'énergie, le jugement. Je veux plus ça. Je veux plus des résistances. Je veux plus laisser aller le sentiment que je dois tout faire pour tout le monde. On veut plus ça. Je vais vous dire qu'est-ce que les anges ont fait de différent dans ma vie, OK? Je veux plus de colère. Hey, puis les filles, hein, on pourrait en mettre. Puis ça, c'est parfait que vous l'écriviez. Écrivez-le parce que quand vous l'écrivez, vous le manifestez. Et en le manifestant, vous entrez dans la guérison. Ça, c'est extrêmement important de se souvenir de ça. Quand vous le manifestez, quand vous l'exprimez, vous l'entrez déjà dans une énergie de guérison. Retenez ça. Un jour, que je me promenais en haut, je me souviens, dans la chambre en haut, que je travaillais 80 par semaine, 80 heures par semaine, puis que je me réveillais la nuit parce que je pensais à tous les plans de publicité qu'il fallait que je fasse, que je m'en allais à New York parce que j'avais un meeting pour aller faire une présentation à un client. Il fallait que je revienne ici. Puis quand je revenais, des fois, je me retournais plutôt de m'en venir chez moi à 7 heures le soir. Je m'en allais au bureau parce qu'il y avait une autre équipe qui était en train de travailler sur un autre projet, sur une autre campagne de pub. C'était une vie qui était... J'en pouvais plus. Et je me souviens d'avoir demandé en haut, à quelque part, j'ai pas demandé aux anges, même si ma grand-mère, moi je suis originaire de la Gaspésie, dans l'est du Québec pour les personnes en Europe qui vont l'écouter en rediffusion. Et c'est une mer, c'est la mer, c'est le ciel, c'est les étoiles, c'est la lune qui est là tous les soirs. Mon père lisait la lune et je me disais, ça se peut pas que je continue à être comme ça toute ma vie. Je peux pas toute ma vie travailler comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Mais j'avais l'impression que je serais plus rien si je travaillais pas, puis j'avais pas un titre de présidente d'agence de publicité ou même de vice-présidente quand je l'étais. J'avais l'impression que je serais plus rien. Et je tournais, puis je pensais à ma grand-mère qui m'avait parlé des anges. Qu'est-ce que j'allais faire? Et je me souviens qu'au mois d'avant, moi, mon moment à moi, c'était d'aller au Salon du Livre. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'y vais puis je fais des signatures. Je pars au Salon du Livre et quand j'arrive là-bas, je dis, Dieu, amène-moi quelque part, aide-moi, amène-moi un livre qui va me sauver, comme si un livre peut me sauver. J'avais cette conviction-là. Et j'arrive dans un kiosque, et le kiosque d'ADA, qui est celui, en fait, c'est vraiment drôle, parce que c'est le kiosque de notre éditeur, de nos cartes. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à avoir des cartes des anges.
les livres des anges. Et je sais pas pourquoi, je vous le dis là, j'ai 42 ans, 43 ans, je sais pas pourquoi j'ai fait comme, ça me parle ça! Je suis restée là comme 3-4 heures, j'ai dépensé de l'argent. Je suis revenue avec un gros sac, j'ai dit à mon chum, pose-moi pas de questions. J'ai passé des semaines à lire ça et ça a été tout un revirement pour moi. C'est juste à 50 ans où j'ai arrêté de travailler en pub. J'étais quand même 7 ans où je suis devenue maître Reiki, je me suis mise à méditer, je me suis mise à faire des moments de silence. Je suis devenue grand maître Belvaspata, donc le langage que je viens de vous nommer. En même temps que j'étais à la présidence d'une agence de publicité, j'ai lancé les spirituels avec Férouz, qui est mon associé aujourd'hui, un partenaire d'affaires. Je l'ai lancé pendant que j'étais présidente d'une agence de pub. Et les réponses que j'avais, c'était des réponses qui étaient directes, ce que j'avais besoin d'entendre. Et les filles, c'est juste il y a 3 ans où j'ai écrit la formation des anges. C'est juste qu'il y a 3 ans, mais moi, ça fait longtemps que je m'ouvre à cet univers angélique. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que chacun des archanges, que moi j'enseigne en 17, chacun des archanges porte une énergie qui est à l'intérieur de moi. Je vais vous donner un exemple. Michael. L'archange Michael, c'est la protection. Et Michael, ce qu'il fait, c'est couper les liens toxiques de la peur. Pour toutes celles là, qui m'ont écrit « J'en veux plus de peur », Michael, c'est son énergie. Ça se peut que vous arriviez, vous me dites « Je crois pas aux anges », mais moi, que vous y croyez ou pas, peu m'importe. Moi, ce que je vous dis, c'est que chacun des archanges porte une énergie qui est à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je coach, en fait. C'est comme ça que je vous enseigne l'univers angélique et de leurs énergies. L'archange Gabriel. Je les ai-tu ici, mes archanges? Ben oui, je les ai là. Attendez. Je suis revenue à mon ancienne salle. Ça, c'est mon affiche. Quand vous vous inscrivez à la formation Éveil, vous avez un code rabais pour la payer 75% de rabais, juste vous le dire. Les 4 archanges majeurs qui sont ici, c'est ce qu'on apprend à Éveil, quand on débute. Et on va se connecter à ces 4 archanges-là et leur vibration angélique. Michael, c'est la protection. Raphaël, il porte le caducée qui est le symbole des médecins, donc c'est l'archange de la guérison. Uriel, la clarté, il porte une torche dans les mains pour que l'on puisse voir clair, pour qu'on puisse voir clair dans des situations, dans des relations, dans tout ce qui se passe dans votre journée. Quand vous voulez voir clair, vous demandez à Uriel, viens donc m'aider, je vois pas clair, il arrive tout de suite. C'est pas long, vous voyez clair les situations. C'est pas de joke, là. Vraiment, là. C'est des énergies qui sont très puissantes. Gabriel. Gabriel, c'est les communications. Elle est ici avec moi ce soir. Moi, je l'appelle Gab, je l'adore. L'archange Gabriel, c'est celle qui va assister les artistes, les comédiens, dans qui ils sont. Et comment je fais pour aller chercher des messages? C'est par les modes de connexion spirituelle. Je vous avais dit que je vous en parlerai ce soir. Puis tous les autres archanges, là, c'est tous des archanges que vous apprenez quand vous faites la formation. Ça, c'est dans le parcours 2, c'est des archanges de transformation, dont Orion les rêves, dont Jérémiel qui est le pardon. Ici, vous avez les archanges guerriers spirituels, dont Métatron, qui porte le Merkaba, qui nous fait aller dans les multidimensions. Ça ici, regardez ça. Regardez, ça, elle est belle. C'est une lionne. C'est Ariel. C'est l'archange du courage. La leader. Elle vous montre à être une leader. Comment je peux être une leader consciente? Comment je peux être une leader pour les gens autour de moi? C'est elle qui vous amène, Ariel, dans cette énergie de leadership. Pourquoi? Parce qu'elle a le courage d'oser. Donc, chacune des vibrations qui sont à l'intérieur des archanges, je vous les enseigne, mais en même temps, c'est comme des coachings parce que je vous amène à voir toutes ces énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous parle? Alors, tout de suite, vous allez m'écrire
tout ce que vous m'avez dit que vous ne voulez plus, là, moi, je ne veux plus avoir peur. La peur de m'exprimer, je la veux plus. Je veux plus me sentir frustrée. Je veux plus me sentir en colère. Alors, on va faire juste un petit truc de coaching rapide, facile. Dites-moi en quoi vous voulez transformer cette peur. Ou comment vous vous sentez. En quoi vous voulez le transformer. Dites-le moi en quoi vous voulez le transformer. Vous allez voir, vous allez changer les choses rapidement. En quoi vous voulez le transformer? Dites-moi ça. En quoi? En courage, en lumière, en confiance, en courage, en acceptation, en joie. C'est incroyable, hein? En l'espace de 20 minutes, les filles, vous avez été dans ce que vous ne voulez plus et vous savez en quoi vous voulez le changer, en détermination. Vous voulez le changer en acceptation. Je veux transformer ma frustration. Attends, il faut que je te... Oh mon Dieu, ça va vite. En bien-être. Et comment on fait ça? C'est par les modes de connexion spirituelle. Les modes de connexion spirituelle, c'est comme, on l'a tous ça. C'est ma clairvoyance. C'est ma clairaudience par l'écoute. C'est ma clairsentience, c'est mon ressenti. C'est la claircognizance. La claircognizance, c'est je sais que je sais. Et ça, c'est ce qu'on apprend quand on rentre dans éveil. Dans éveil, on va apprendre la lecture. Comment on va faire de la lecture de cartes? On va apprendre les modes de connexion spirituelle. Comment je fais pour voir des messages? Comment je fais pour entendre des messages? Moi, je suis rentrée dans l'auto à un moment donné. J'ai entendu un message de Mark Fisher. Je me souviens, j'avais 40 ans. Ça faisait très, très longtemps que je me disais, moi, un jour, je veux suivre une formation d'auteur. Je veux être avec un auteur, puis je veux apprendre comment on fait pour mieux écrire. Je sais que je vais écrire un livre. Ça, c'est de la claircognizance. Je savais que j'écrirais un livre, même que je vais vous dire, j'ai écrit 4 livres de spiritualité, et là, je sais que je vais écrire un livre sur les affaires. Ça m'est venu il n'y a pas longtemps. Je sais. Je vais lier affaires et spiritualité ensemble parce qu'il y a juste moi qui peux faire ça, que je me dis des fois. Il y a juste moi qui est assez folle pour parler d'affaires, faire des plans d'affaires, coacher des hommes à Londres qui sont des avocats et qui est capable de faire des formations des anges. En connaissez-vous beaucoup qui font les deux? Non, mais c'est moi. Alors moi, je vous accompagne, vous, à voir votre différence. Parce que je suis sûre que vous êtes capable tout ici de dire « Ouais, moi, c'est vrai que je suis comme ça, puis je suis comme ça. » Vous êtes toutes différentes. Mais si on n'est même pas capable de le nommer, si vous n'êtes pas capable de dire « Mais moi, je suis différente pour ça, puis ça. » En genre, je le dirai pas, parce que si je le dis, ils vont dire que je suis prétentieuse. Ben, vous le direz que je suis prétentieuse, ça ne me dérange pas en tout, moi. Moi, je trouve pas que je suis prétentieuse en disant que je suis une femme d'affaires qui est capable de parler des anges. C'est la vérité? Oui, bon, c'est la même chose pour vous. J'aimerais ça que vous alliez me dire, vous voyez là, vous venez de me dire que vous voulez transformer la frustration en bien-être. Vous êtes capable de le faire, vous l'avez toute. Et si je vous disais, allez à l'intérieur de vous et dites-moi quelle est votre plus grande qualité. Allez me l'écrire. Quelle est votre plus grande qualité? Quel est votre plus grand don? L'écoute. Merci, Josée, c'est tellement vrai. L'écoute. Dites-moi, je suis la plus belle. C'est moi qui ai la plus flyée. C'est moi qui est capable de raconter des histoires. C'est moi qui est drôle. C'est moi qui... Je suis à l'écoute. Je suis persévérante. Je suis résiliente. J'ai beaucoup de ressentis, Sylvie. C'est sûr. Je suis une artiste. Oh, Diane, j'aime ça que tu me dises ça. Tellement. Je suis une artiste. Moi, je suis amour, Karine. Je suis bienveillante. Je ressens les choses. Je suis dans l'écoute. Je suis bienveillante, généreuse, ouverte, capable de discernement. Maria, let's go. Vous voyez? Et pourquoi on se permet pas de le dire, les filles? Parce que on a peur, un petit peu les peurs qui avaient été écrites au tout début. J'ai peur de ce que les autres vont dire. Alors, dans ces formations où vous venez déjà à l'éveil, vous vous ouvrez au mode de connexion spirituelle, quelles sont les énergies des anges,
Vous commencez à nommer des choses. Quand vous arrivez, vous êtes avec un groupe de femmes et toutes ces femmes-là sont... Il y en a qui connaissent les anges, il y en a qui les connaissent pas, c'est pas grave. On repart toutes à la même place. Moi, là, je vais faire le 5 et 12 juin, ça va être la cohorte 42. Fait que ça va faire 42 fois que je le fais, je me tanne pas. La semaine passée, à la cohorte 41, il y a des guides qui sont venus parce que je les ai invités. J'ai dit, ça vous tente-tu de venir gratuitement? Elles sont venues, elles ont adoré. Vous pouvez revenir le vivre. Vous voulez le revenir le vivre parce que vous vous connectez aux 4 énergies des anges quand vous êtes dans l'éveil. L'éveil, c'est vraiment un premier pas. Et c'est pour ça, les filles, que je vous le laisse à 111. Vous l'avez vu, là, vous allez recevoir un courriel de toute façon. Ou sinon, vous avez juste à faire le code ANGE 111, pas de S, A-N-G-E 111 pour le payer 111. Et vous allez adorer. Puis après ça, vous verrez si vous allez en connexion ou puis avec la guidance après. Mais je veux quand même vous parler du parcours 2. Parce que le parcours 2, c'est le parcours guidance et c'est celui-là qui nous permet de nous élever. Et les filles qui viennent, ce que j'espère, celles qui l'ont fait, qui sont dans la salle, je vous demande de retourner le vivre, de retourner le faire. Pourquoi? Parce que quand on arrive tout de suite en connexion, première des choses qu'on fait, c'est qu'on va libérer, comme vous avez fait tantôt. Qu'est-ce que tu veux libérer qui ne te sert plus, qui ne te sert plus à t'élever? Là, vous m'avez tout dit. Le jugement. Là, je vais remonter plus haut là, pour vous lire. Vous m'avez dit du jugement. Ma gêne. Je veux transformer ma gêne en parole. Je te le promets, Mélanie, que si tu viens, tu transformes ta gêne en parole, ou du moins tu as des outils pour le faire. Tu as des outils pour le faire. C'est sûr, je veux transformer ma peur en confiance. C'est donc bien beau. Donc, toutes ces peurs-là, la colère, tout ça qu'on veut transformer, c'est ce que l'on fait en connexion. Donc, connexion spirituelle, il se passe quoi? Quand on commence, je vous demande d'avoir avec vous de la sauge. Je vous demande d'avoir avec vous du Palo Santo ou de l'encens, parce que ce que l'on fait, c'est quoi vous pensez? Purifier. Moi, je suis venue sur Terre pour purifier. Purifier toutes ces pensées qui nous empêchent d'être nous. Donc, on purifie. Je veux participer avec toi encore les 3 cours angéliques. Thaïs, ben oui, tu viendras, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Le guidant, c'est celui qui en a le plus. C'est celui qui est plus difficile. Donc, je ne peux pas tout prendre tout le monde, mais je prends celle qui le demande en premier parce que guidance, on est souvent 24, 25, 26. Ce que je suis en train de faire, les filles, c'est de purifier. Et ça, c'est quand on arrive dans la connexion spirituelle, qui est le 2e cours. Pourquoi on purifie? Pour dénouer les blocages. C'est exactement ça. On dénoue les blocages et on les nomme d'abord. Déjà, de les nommer. Je vous l'ai dit tantôt, vous entrez dans la manifestation, vous entrez dans la guérison de le nommer. Donc, c'est ce que l'on fait quand on entre dans la connexion spirituelle, qui est le parcours 2. Le parcours 2, c'est deux demi-journées, en fait. Donc, c'est de 8h30 à 1h30. Puis, on arrête juste pour des petites pauses. Vous pouvez avoir les dates, si vous voulez les dates. Je resterai après, si vous voulez, pour celle qui va avoir plus de détails. C'est ça que je vais faire, parce que je vais essayer d'arrêter quand même autour de 8h, 8h10. Puis après ça, quand je vais arrêter l'enregistrement, je resterai pour celles qui ont des questions. Connexion, c'est un 2e pilier important dans notre vie, parce qu'on doit libérer ce qui nous sert plus pour avancer. Et aussi, on va être accompagné d'archanges de transformation, comme Jérémiel qui est le pardon, comme Azraël qui est l'archange du deuil. C'est l'archange qui nous accompagne quand on vit un deuil autour de nous ou quand on veut renaître nous-mêmes. Donc, laisser mourir une ancienne moi pour laisser renaître une nouvelle moi, c'est Azraël qui nous aide. Et on a Orion qui est l'archange des rêves. Et à chacun des parcours, on a des archanges qui viennent nous accompagner dans des énergies qu'on a à l'intérieur de nous. Ce qui est le grand cadeau, je vous dirais, quand on est dans la connexion, c'est qu'on va canaliser les êtres de lumière qui font partie de notre cercle de lumière. Donc, je vous transmets, là, je ne l'ai pas avec moi ici, mais je vous transmets un graphique
qui est magique. D'abord, vous avez toujours un guide de 44 pages hein, pour chacune des formations. Puis là, les filles vous le diraient, là, ils sont super beaux. Et le cercle de lumière, il y a un endroit pour mettre votre photo et on canalise les êtres de lumière qui font partie de votre cercle de lumière. Et il y en a beaucoup. Il peut y avoir des ancêtres à vous, une grand-mère peut-être. Et quand on est ensemble, c'est vraiment impressionnant parce que, oups, la grand-mère ou le grand-papa va arriver. Oups, vous allez peut-être ressentir une déesse qui va venir vous faire un message. Il y a peut-être un guide, un maître. Peut-être que vous allez ressentir Marie, Mère Marie qui va venir. Et là, tout d'un coup, vous allez dire, ben voyons, ça se peut-tu? Je suis en train de vivre ça, moi? Oui, vous allez le vivre. Puis ce qui est beau, c'est qu'on est ensemble pour le faire. Et j'enregistre pas. J'enregistre pas les formations jamais, les filles, parce que pour moi, c'est important qu'on se laisse aller. Donc, si vous ne pouvez pas assister, vous pouvez embarquer dans une autre cohorte. Et on va apprendre l'arbre des séphirotes. Est-ce que vous connaissez l'arbre des séphirotes, celles qui sont ici pour la première fois? Non, hein? Là, je vois Micheline qui dit non, je l'ai-tu, l'arbre des séphirotes ici? Oh, ben oui, je l'ai. L'arbre des séphirotes, c'est ce que vous apprenez en connexion. Ça, c'est un petit bout de mental que vous aimez beaucoup. Puis vous l'avez aussi, hein, vous pouvez même le télécharger si vous voulez, puis l'imprimer. Donc, ce sont les cœurs angéliques dans lesquels vous faites partie. Parce que, est-ce que vous avez reçu ma charte des anges gardiens? Je vais vous la transférer, les filles. Peut-être que, pour celles qui ne l'ont pas, je vous transmets la charte d'ange. Je vous la mets ici, là, la charte des anges gardiens. Puis je vous l'enverrai aussi par courriel si vous voulez, ou vous m'écrivez, puis vous me dites, je ne l'ai pas, je peux-tu l'avoir, puis je vais vous l'envoyer. Ça, c'est gratuit. La charte des anges gardiens. Elle se retrouve aussi dans le document éveil, donc vous pouvez l'imprimer comme vous voulez. Ça ici, c'est l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire que l'âme arrive ici, en bas, quand elle arrive pour la première fois, et elle évolue, elle s'élève à chaque vie qu'elle vient. Chaque fois qu'on est dans un cœur angélique, c'est notre mission que l'on vit. Dans la mission, vous allez retrouver le nom kabbalistique de votre cœur angélique, comme par exemple ici les anges, c'est Yesod, c'est Gabriel qui est l'archange qui régit ce cœur angélique, et c'est le fondement et la lune qui est la planète. Donc vous avez tous à voir ces informations-là, et vous allez même comprendre quelle est votre mission sur Terre. C'est vraiment, vraiment, ça nous aide en fait à nous élever parce qu'on comprend beaucoup d'où on vient, où on s'en va et pourquoi on est ici pour s'élever, parce qu'on recherche toujours la connaissance. Donc, dans les formations, autant dans éveil que connexion, vous avez, je vous dirais, 50% où vous apprenez, puis 50% où vous vivez des expériences. Et là, on va en vivre une expérience parce que je vais vous faire une lecture, parce que sachez que à chacune des formations, vous apprenez des façons différentes de faire des lectures de cartes. Et parce que vous avez en éveil commencé à faire de la lecture de cartes, vous avez toute la préparation à la lecture de cartes et comment je peux prendre mes modes de connexion puis comment je peux les amener, mes modes de connexion. Je vois la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la claircognizance. Comment je fais pour les amener dans ma lecture de cartes? Tout a un lien pour chacune des formations que vous faites. La dernière, qui est la guidance. Je ne passerai pas trop de temps sur celle-là. C'est la dernière où vous devenez guide angélique. Alors, quand vous serez rendu là, les filles, vous allez avoir le temps en masse de me poser toutes les questions parce qu'on va avoir passé plein de temps ensemble. Alors, dites-vous que c'est vraiment une ouverture à soi parce que vous devenez guide. Certifié, parce que moi j'ai été certifiée par Kyle Gray, qui est un Britannique il y a quelques années, où on m'a octroyé le droit de pouvoir certifier aussi les guides angéliques, ce que je fais. Comme je disais tout à l'heure, pour celles qui étaient là au début, on est rendu à 165, 170 guides angéliques qui ont été certifiés depuis 3 ans. C'est une grande, grande fierté pour moi. Est-ce Rachel ou Rochelle pour le 4? Hey, j'ai pas ma... Je regarderai tantôt quand on va arrêter l'enregistrement, Karine, je regarderai puis je te le dirai, OK? Tu resteras avec nous, puis je pourrai te le dire. Parce que Karine me demande, elle est née le 4 mars, est-ce Rachel ou Rochelle?
Tu veux dire le nom de ton ange gardien, c'est ça? Ça me dit rien, mais je regarderai tantôt. Donc, les filles, si vous avez des questions pour les 3 piliers pour pouvoir s'élever et pouvoir aussi mieux guider dans la lumière, vous pouvez m'écrire à audi@ferouzeetodi.com. Parce que ce que je vous ai dit, là, c'est une parcelle de ce que vous pouvez vivre pour pouvoir vous élever puis mieux vous connecter et pour pouvoir aussi mieux avancer dans la vie. Parce que c'est mieux se connaître qui fait toute la différence. Plus vous vous connaissez et plus vous pouvez dire, OK, moi je me connais mieux et en me connaissant mieux, je sais qu'est-ce que je dois transformer. Je sais ce que je veux plus dans ma vie. Et vous allez vraiment dans une ouverture où vous allez même, ça on le fait en guidance, aller vers un mantra qui s'appelle le Chatar Chakalvarti, on le vit ensemble, où on est pendant 15 minutes à laisser aller ce que l'on ne veut plus pour laisser venir ce que l'on veut. Et je vais le vivre dimanche, les filles, avec la cohorte, elles sont 22, la cohorte 9 qui fait guidance, on s'habille tout en blanc. Et on va vivre ensemble un mantra pendant 15 minutes. Et ce mantra, moi, ça a changé ma vie parce que je l'ai fait avec la grande chanteuse et prof de yoga Snatam Kaur. On l'a souvent dans des rituels, Férouz et moi. J'ai passé une journée avec elle. Et quand j'étais avec elle, c'était pour ça, c'était pour laisser aller ce qu'on ne voulait plus, les jugements en fait. Et ça m'a tellement guérie, ma vie a changé. Ma fille a changé, les filles, je vous le dis. Donc, José t'a répondu, c'est Rochelle. Merci, ma belle José. C'est ça, des guides avec moi. Yeah! Puis Nancy aussi. Oh, c'est vraiment cool. Alors, je vais faire une lecture de cartes. Vous avez des questions, vous les garderez pour la fin. J'aimerais pouvoir faire la lecture de cartes à une femme qui va accepter aussi d'avoir sa vidéo ouverte et qui va accepter aussi d'être sur YouTube. C'est bien important. Donc, si vous acceptez tout ça, parce que je vais vous amener avec moi à l'écran, vous pouvez lever votre main. Levez votre main avec la réaction. Vous avez une réaction en bas, les filles, allez pour avoir votre lecture de cartes. Micheline, il va falloir que tu ouvres ta... Si c'est toi qui es pigé, je vais avoir besoin que tu ouvres ta vidéo. Pour chacune des formations, on a une prière que l'on dit. Et là, je vais vous la dire parce que c'est hyper important pour moi de vous transmettre ces vibrations. Et cette prière, c'est « Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. » Alors, c'est ce que je demande à mes anges pour m'accompagner durant la lecture. Ça, c'est la prière quand on a éveil. Ensuite, quand on monte à connexion, il y a une autre phrase qui s'ajoute. Donc, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Ça, c'est la 3e phrase de la prière pour le parcours 2. Pourquoi? Parce que le parcours 2, on découvre notre cercle de lumière. Et je vous dis, il est tellement... C'est une valeur que je ne l'ai pas ici. Merde, j'ai pas pensé à ça. Je l'ai-tu? Attendez donc. Ben oui, je l'ai. Attendez, je vais vous montrer ça. Y es-tu là, y es-tu pas là? Non. Ça, c'est le cercle de lumière. Je vais vous le montrer parce que c'est trop beau. Ce que je vous envoie, c'est ceci. Donc, vous allez recevoir ce schéma qui est mon soi. En fait, c'est mon cercle de lumière. Au centre, c'est écrit votre photo. Ici, ce sont tous le colimaçon qui représente la symbolique de l'œil divin. Et en haut, vous avez le caducée de Saint Raphaël de Raphaël, en fait, l'archange Raphaël, avec les ailes d'un archange. Et quand vous le remplissez, vous allez le transformer comme ceci. C'est-à-dire que vous mettez votre photo préférée. Moi, j'ai mis ma photo préférée en jeans, puis avec mes lunettes. Et on canalise ensemble
les êtres de lumière. Donc ça, là, c'est ma gang qui me suit depuis toujours, qui m'aide à être qui je suis, qui m'aide à transformer des vies, qui m'aide à être ici, puis à être qui je veux vraiment. C'est vraiment hot quand on est avec notre cercle de lumière. Alors c'est pour ça que la troisième phrase de la prière, c'est merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Et la quatrième phrase qui est pour le parcours en guidance, c'est merci. C'est-à-dire je suis prête à honorer ma divinité, je suis prête à servir l'humanité en fait. Donc, quand on arrive au dernier parcours, c'est vraiment pour honorer notre divinité, qui on est vraiment. Donc voilà, les filles, toutes celles qui ont la main levée, c'est ma souris qui va décider laquelle va être prise. Attendez, qui sera celle qui va être pigée? OK. Alors, j'ai Sylvie Vaudry. Sylvie Vaudry, c'est toi. Tu veux faire la lecture? Es-tu prête? C'est bon. Alors, viens-t'en avec moi, je vais te faire une lecture. Vous allez voir comment on apprend. Puis en même temps, je vais coacher en même temps que je le fais aussi. Les filles, Sylvie, j'essaie juste de te retrouver. Attends une minute. OK, je te vois, je t'amène avec moi. Bon, bonjour. Faut que tu ouvres. J'entends pas ton son. J'ai besoin d'entendre ton son. Puis là, je me cherche à moi, en fait. OK. Vas-y, rallume-le. Ouvre ton son. Je t'ai envoyé une demande de réactiver le son. Est-ce que tu le vois? OK. Appuie dessus. OK. Voilà. Tu Bon. m'entends? Ben Bon, oui, je bravo. t'entends. OK. Yay! Bien. Yay! Parce que là, j'aurais dit, oh non! Oh, Bonjour. moi aussi. Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis contente que tu sois là. Il me semble que je te vois souvent dans la tribu. T'es un peu. Ah, t'es aussi dans le temple. Tu Je peux-tu? suis dans le temple, dans la Le tribu et temple puis aussi. dans le Facebook aussi. T'es dans le Facebook aussi, c'est Ouais. super. Mais t'as pas fait encore l'éveil. Ça s'en vient. Ça Prochaine s'en étape. vient. Oh Ça oui. s'en vient. Puis là, c'est le temps d'en profiter parce qu'il est seulement 111. Oh oui. Là, ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Je vais même prendre le temps de remettre les prochaines dates avec le lien. Sachez, les filles, que si vous dites, moi, je préfère payer en deux versements, vous pouvez, quand vous allez arriver, ça va être écrit, voulez-vous payer en deux versements? Vous pouvez payer en deux versements. Mais moi, je vous dirais, c'est deux versements de 99 $ parce que c'est le prix total. Fait que c'est quasiment mieux de payer une fois à 111. Sérieux, là, c'est comme 11 $ de différence, 12 $ de différence. Alors, Sylvie, on est avec toi. Sylvie, Oui. est-ce que tu as une question à poser à l'univers ou tu préfères recevoir un message? Je vais te laisser me guider. Je veux entendre le message de l'univers. Tu veux entendre le message de l'univers, OK. Et Oui. ça, puis en même temps, si tu es d'accord, je vais enseigner aussi en même temps aux autres femmes qui sont là. Oui. Oui, OK? Parce pas que de ça se problème. passe souvent comme ça quand je vais faire une démo. Je veux que les autres puissent aussi s'ouvrir à cette guidance parce que c'est extraordinaire de faire un tirage de cartes ou une lecture de cartes. Sachez que oracle, tu sais, le mot oracle, ça vient de orare, OK, qui veut dire parler. Donc, en fait, je fais parler mes cartes. C'est ce que je fais. C'est de l'art divinatoire. C'est de l'art, vraiment. Et c'est de l'art où on va laisser venir des messages. Alors moi, j'ai Gabrielle qui est là, qui est toujours là avec moi. Gab. J'appelle Gab, c'est ma chum Gab. Donc elle est là parce que c'est elle qui m'aide à mieux communiquer et à communiquer de façon concise. Qui aimerais-tu qui soit avec nous, Sylvie? Ma mère. Ta mère. Elle est là déjà. Ah oui? Ouais.
Parce que c'est la raison pour laquelle je te l'ai demandé. Je sentais qu'il y avait, parce que j'ai un petit peu plus froid. Quand il y a beaucoup, beaucoup d'archanges qui sont là, je vais avoir plus de chaleur et là, j'ai comme un frisson. Quand j'ai un frisson, pour moi, c'est ma façon à moi de... Ouf. Puis elle s'appelle comment, ta mère? Gisèle. Elle s'appelle Gisèle. Ouais. Ben, elle dit qu'elle t'aime. Qu'est-ce que tu as le goût de lui dire? Pardon. Parce que j'ai beaucoup d'émotions. Je veux lui dire pardon. On va demander à Jérémiel. Pardon, c'est de faire un don d'une part de soi. Pardon. Et le pardon, c'est la plus grande libération, Sylvie, qu'il ne peut pas y avoir. Puis je peux te dire qu'elle a dit, ma chouette, t'inquiète pas. Je sais. Tellement bien en haut, là. Je suis tellement bien en haut, là. Moi, je te regarde, là, mais ça va. Mais merci. Elle te dit merci quand même parce que elle dit que ça va te libérer. Oui. Ah oui, puis ça va te libérer de beaucoup de choses à part ça. Oh, oui. Ben plus que juste ça. Tu sais, c'est pas juste la... Ah non, écoute, C'est un tout. c'est un tout. Oui. Oh oui. Alors, ce qu'on est en train de vivre, les filles, pour celles qui sont là, OK? Quand vous apprenez à faire une lecture de cartes, je suis pas une lectrice, là, je suis pas une cartomancienne de tarot. Donc, moi, j'irai pas vers bon, ta mère est malade ou tu sais, je vais pas là. Moi, c'est du coaching, hein. Donc, ce que j'apprends, ce que j'enseigne, c'est à être en connexion avec la personne, comme je suis en connexion avec toi, et ensemble, on va aller chercher des messages. Parce que les cartes que je vais prendre sont aussi fortes que la vibration que tu vas y mettre. Tu me suis? Oui. Je vais faire une lecture qui parle du cœur. Ça, on l'apprend en connexion, mon parcours 2. Mais je vais prendre celle-là parce que c'est celle-là qui me vient. Puis Gabrielle, elle me dit que c'est une bonne idée. OK. La première carte, c'est la carte du cœur. La deuxième carte, c'est le défi. Et la troisième carte, c'est la force. OK? Donc, Oui. je vais prendre la première carte, qui est celle du cœur. Et ce que ça me dit pour le cœur, c'est la haute vibration. Wow. Sylvie, tu ne sais pas à quel point tu es connectée. Mais ce que ça me dit, c'est que ça fait un petit bout que tu as commencé à mieux le comprendre. Oui, c'est vrai. Je dirais pas dernièrement, parce que ça fait plus que dernièrement. Oui. Ça fait plus que dernièrement où il y a quelque chose qui s'est passé où tu as fait coudon, moi je reçois-tu des messages là? C'est exactement ça. OK. J'ai beaucoup de ressentis. Je suis capable de savoir qu'il va se passer quelque chose sans être capable de mettre une date, un jour, mais je sais qu'il va arriver quelque chose à telle personne. Je ne peux pas savoir quoi. Ça s'arrête là. OK. OK. Est-ce que c'est quelque chose du cœur? Euh, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Non. OK. Quand on est en connexion, c'est la, c'est le message du cœur qui vient. OK. C'est le message du cœur. Et quand c'est pas le message du cœur, mettons, je vais te dire quelque chose, OK? Je souhaite que cette personne-là, ça aille pas bien. Mettons, OK? Je vais juste dire ça de même. Ça, on purifie ça. On purifie. L'idéal, là, le mieux, là, c'est de purifier parce que nous sommes un. Nous sommes une. Alors,
ce qui est bien, c'est je me guéris. Un peu comme le Ho'oponopono, hein? Mhm. C'est je me guéris, moi, et en me guérissant moi, je guéris l'autre. Et quand une personne est avec moi qui est toxique, j'essaie de me guérir moi pour la guérir. Même si je veux plus la voir. Tu comprends à un moment donné, là? Oui, Ça se peut que tu veux plus la voir, la personne, puis c'est correct. Va te guérir, toi. Puis elle va s'éloigner tranquillement. Pour que tu restes dans cette vibration de l'amour. De l'amour. Et c'est ce que ça me dit. Ça, tu es en train de l'apprendre tranquillement. oui. Je travaille fort. C'est ça. Tu travailles fort, puis en fait, tu n'aurais même pas à travailler fort. Ça va venir tout seul. Ah oui? Super. Ça va venir tout seul. Parce que c'est ça, quand je vous parlais tantôt que j'ai libéré les jugements, je les ai libérés, je les ai libérés. Et en les libérant, je ne vois pas ce qui peut être néfaste autour. C'est comme, je vais me guérir moi. Parce que l'autre, ce qui appartient à l'autre, ça appartient à l'autre, mais m'appartient pas à moi. C'est vrai. Oui. Alors, ta carte de cœur, c'est la haute vibration et tu vas continuer à être dans cette haute vibration. Tu vas toujours continuer à évoluer, un peu comme l'arbre des séphirotes nous le dit. Tu sais? Wow! Ta force. Il y a quelqu'un qui arrive encore, c'est dans ma maison. Non, ton défi. On va aller avec ton défi. OK. Ton défi. Oh, puis il y a une petite carte ici qui c'est... Hey, c'est beau. Le défi que tu as, c'est ta vérité. Oh, OK. C'est ta vérité à toi. Tu portes une vérité qui est à l'intérieur de toi, que tu vois, que tu ressens comme un défi. Ça n'en est pas un. Et ça a rapport avec le pardon de tantôt. OK. C'est correct que tu es allé chercher le pardon, mais en fait, ce que tu as vécu, tu l'as vécu parce qu'à ce moment-là, c'était ta vérité. C'était celle que tu vivais. Honore cette vérité. Peut-être qu'elle a blessé, peut-être que ça a été difficile pour les autres, mais il y avait une intention positive derrière ce qui s'est passé, Sylvie. Sache qu'on a toujours une intention positive derrière ce que l'on fait. Oui, c'est vrai. Toujours une intention positive. Tu sais, parfois, on va dire, mais pourquoi cette personne-là me chicane tout le temps? Son intention positive, c'est de nous protéger. Je sais que c'est difficile à voir, mais quelqu'un qui te tape ses nerfs autour de toi, là je vais peut-être vous faire rire, mais quelqu'un autour de vous qui dit, ah mon Dieu, elle me tape ses nerfs, toujours sur mon dos, elle a une intention positive. Alors, c'est de t'ouvrir à la communication. Tu dois, dans ton défi, mieux c'est-tu mieux? Non, c'est pas mieux. Ce que Gabriel me dit, c'est que c'est pas mieux communiquer, mais c'est de communiquer ce que tu as à l'intérieur de toi, de le communiquer, de ne plus le cacher. Tu dois communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors c'est peut-être que ça n'a pas été communiqué comme ça aurait dû être. Peut-être que c'est juste ça. Moi, puis il y a des choses qui auraient dû sortir et qui n'ont pas sorti. Que je me suis gardée à moi, que je n'ai pas voulu dire. Voilà. Voilà. Ça, c'est un défi qui est encore présent, Sylvie. Et qui doit absolument... Tu vas le guérir. Tu vas le guérir parce que tu es dans la haute vibration, dans ton cœur. OK. Puis c'est la carte Wow. 44, ça, hein? Ça, c'est la carte 44. En plus, oui. Vois-tu? Oui. Puis ta vérité, c'est... Tu dois t'exprimer, tu dois exprimer ce qui est là parce que de t'exprimer va te permettre aussi d'aller vers de la guérison. Tu retiens plus. Parce que quand on retient, on refoule, puis quand on refoule, c'est toxique. Hein? Là, je le dis à tout le monde, quand on refoule, c'est toxique.
ça fait pas des bonnes vibrations à l'intérieur. On doit dire les choses. On n'est pas obligé de crier, mais c'est ça qui arrive aussi, hein. C'est qu'on retient, on retient, on retient, tellement qu'à un moment donné, quand ça sort fort. Ça sort tout croche. Ouais. Parce que ça n'a pas sorti comme ça devait sortir au moment où ça devait sortir. Puis de dire, attends un peu, c'est moi qui parle. C'est mon tour à parler. Tu vas me regarder, puis j'ai besoin de parler. J'ai besoin de m'exprimer. Ouais, un défi d'expression. Et ça aussi, ça va aller se guérir. Ouais. Ça te parle maintenant? Oui, Ça te parle oui. comment? Ah oui, OK. ça me parle vraiment. Donc, la carte de cœur, le défi, on va aller chercher ta force. Oui. Quelle force va te permettre d'aller plus dans t'exprimer, dans ta vérité, et de continuer juste... Oh, hey, c'est vraiment drôle. C'est l'archange Michael. Ah, L'archange Michael est ici avec toi et te dit, on va couper avec l'épée de lumière tout ce qui est toxique. On va te protéger avec l'armure pour que tu puisses toujours... T'es protégé. Ça se peut que tu wow. sois protégé puis tu le sais. Je le sens, mais encore là, je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, là. Je le sens à l'intérieur de moi. Ouais. Mais ça, c'est de la clairsentience et c'est de la claircognizance aussi. OK. Ça, tu vas l'apprendre quand tu vas faire éveil. La claircognizance, c'est je sais que je le sais. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais que je le sais. Oui, puis quand je le sais que je le sais, astine-moi pas. C'est ça, je le sais. C'est, C'est ça. c'est même pas négociable. C'est même pas négociable, je le sais. Non, ouais, Oui, ouais. c'est de la claircognizance, mais tu es protégé, Sylvie. Et tu vas être protégée toute ta vie. Wow. C'est des bonnes nouvelles. Parce que Michael, il est là. Wow. Puis Gisèle aussi. Oh. Gisèle est là. Alors, je vais te faire une belle photo, puis je vais te Oui. l'envoyer. Ça te va? Oh oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté. Puis je vais t'envoyer une belle photo. Je vais te l'envoyer par Messenger. Je vais te trouver, là, puis je t'envoie par Messenger. Super, merci beaucoup. Merci. Je vais faire le tirage. Puis ensuite, je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais rester avec les filles qui ont des questions. Parce qu'il y en a plusieurs probablement qui ont des questions pour les formations. Là, cet été, ça va être le fun. C'est des lundis soirs pour les filles du Québec, 2 lundis soirs de suite. C'est vraiment le fun parce qu'on commence à 6 heures puis on finit à 9h30. On se met des petites chandelles, il commence à faire noir dehors un peu. C'est vraiment le fun. On rit. Puis ça se passe bien. Des fois, 3h30, puis on a toujours des petites pauses bio. Puis on s'arrête 5-6 minutes entre deux plans. C'est vraiment le fun. Et l'autre, c'est les mercredis matins pour celles qui disent hey, moi je peux vraiment le mercredi matin, ben ça va être 2 mercredis matins de 8h à 11h30 ou 14h à 17h30 pour celles qui sont en Europe qui regardent la rediffusion. Souvenez-vous, vous cliquez, vous écrivez Ange 111 pour avoir accès. Et c'est les 20 premières qui vont avoir accès aux 111 $. Puis je vous rappelle que le 5 et le 12, là j'ai vu des personnes qui se sont inscrites déjà. Le 5 et le 12, il restait juste 8 places. Que je ne sais pas s'il va en rester beaucoup, mais vous pouvez prendre soit les mercredis matins ou soit les lundis soirs 10 et 17 juillet. Je fais le tirage, ça vous tente-tu? Alors, je fais aller ma souris. Si c'est quelqu'un qui l'a déjà fait, ben vous revenez le faire ou bien vous le donnez à quelqu'un puis vous revenez le faire quand même avec la personne. Peut-être que ça peut être le fun hein, pour quelqu'un de venir le faire. Là, c'est ma souris qui décide. Fait que ma souris, elle s'est arrêtée. Oh, mon Dieu, il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est Francine. Bon, c'est drôle. Comme Francine, tu arrivais, j'étais en train de faire le tirage. C'est tellement drôle. Alors, j'y vais. C'est... Ah ben voyons donc. Maria Landry, c'est toi qui as gagné.
C'est donc ben drôle. Ben, c'est donc ben drôle. C'est Tu es spécial. contente? Ben, je suis contente, j'ai jamais rien gagné de ma vie. Ben, voyons. Écoute, j'en reviens pas parce que tu viens souvent aux séances. Là, ça Ben, s'est c'est pas Ben oui. Mais les seuls moments où je suis libre, c'est le lundi, moi. Bon, Après, je peux pas. es-tu correct Parce le que je soir? pars. Ben, pardon? Es-tu correct pour le... Ben oui, t'es ici le soir. Fait que t'es correct le Oui, soir. oui, oui, mais le 12 juin, c'est 8 heures le matin. Non, non, c'est le soir. Le 12 juin, c'est le soir. Les 5 et 12 juin, c'est de 18h à 21h30. Ben, c'est correct, ça. Bon, ben, Ah, j'espère ben, qu'il va rester de la place. Il restait 8 places tantôt, fait que je sais pas s'il en reste là, mais j'imagine que oui. Puis les mercredis matin ou les lundis soirs 10 et 17 juillet. pas possible. Juillet et août, là, je suis aux C'est îles de pas Madeleine. là. Bon, Je suis aux ben, îles de Madeleine. tu regarderas quand est-ce que tu es libre. On va te faire entrer le 5 et le Mais 12. c'est le lundi. C'est le lundi 5 et 12. Parfait, c'est beau. Ben merci! C'est donc bien le fait, tu m'écriras. Ben, c'est moi qui te remercie parce Ben, que je je suis suis contente. certaine que je suis due pour y aller, ça fait longtemps. Ben c'est ça doit être ça. Caroline, ah, c'est le fun. Merci infiniment. Si, ouais, à tout le monde. J'arrête l'enregistrement et pour celles qui veulent rester, parce que vous avez des questions, je vais rester avec vous. Ciao!